En ces jours-là paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ». Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée, toute la région du Jourdain venaient à lui. Ils se faisaient baptiser par lui en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas vous dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il ramassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. En ce deuxième dimanche de l'Avent, la figure de Jean-Baptiste apparaît et nous appelle à la conversion. La parole qu'il prononce est celle-ci, « Convertissez-vous ». Jésus la reprendra d'ailleurs, ce sera une de ses premières paroles. Et Jean-Baptiste annonce quelqu'un qui vient derrière lui, qui est son cousin Jésus, et dont il pressent qu'il est le Messie. Dimanche prochain, on entendra une autre question que pose Jean-Baptiste. À un moment quand même, il se dira « Est-ce que c'est bien le Messie ?» Et donc il lui enverra des gens pour lui poser la question carrément « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et ça, c'est l'évangile de dimanche prochain. Mais pour l'instant, Jean-Baptiste annonce celui qui doit venir est baptisé dans l'Esprit Saint et le feu. Et nous avons dans la première lecture, vous avez le texte avec vous sur la feuille, une très belle annonce aussi du Messie, une prophétie du Messie et des temps messianiques. Et le Messie est appelé rameau, ou encore rejeton, ou encore racina. Autrement dit, il s'inscrit dans la lignée de David. Il est de la souche de Jessé, père de David. Et il est l'un de nous. Voilà. Et il est rempli de l'Esprit Saint. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. C'est intéressant par rapport à l'annonce que fait Jean-Baptiste. Il vous baptisera, il vous plongera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Eh bien, dans Isaïe, on annonce que le Messie qui doit venir sera rempli de l'Esprit du Seigneur. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur, ici, est présenté sous forme septiforme. Sagesse, discernement, conseil, force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et à travers cela, vous avez l'ébauche de ce que la théologie annoncera comme les 7 dons du Saint-Esprit. Et on nous dit que ce Messie sera un Messie qui verra les choses avec vérité. Il ne jugera pas d'après les apparences, d'après l'extérieur. Et Jean-Baptiste va dire aux pharisiens et aux sadducéens qui viennent nombreux pour recevoir son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient, produisez donc un fruit
qui exprime votre conversion. Vous voyez, Jean-Baptiste reprend au fond cette perspective que devant le Messie, il faut nous mettre en vérité. Parce que vraiment, il regarde des choses en vérité. Il ne tranchera pas simplement d'après les rumeurs, d'après ce qu'il entendra dire. Et on nous parle ici des petits et des pauvres auxquels le Messie sera particulièrement attaché. Il jugera les petits avec justice, tranchera en faveur des pauvres. Et vous avez remarqué comment le psaume reprend ces thèmes. Il délivrera le pauvre qui appelle le malheureux sans recours. Le psaume opère une relecture de ce thème. Et puis on nous présente les temps du Messie comme des temps de réconciliation, de paix universelle, d'idéal au fond. Quelque chose que nous ne connaissons pas vraiment sur la terre. Et l'auteur du livre d'Isaïe va employer des images poétiques qui sont particulièrement frappantes, nous disant « le loup habitera avec l'agneau, le léopard couchera près du chevreau ». Et vous voyez, j'ai mis en italique tous les mots qui indiquent cette proximité ensemble. Ils auront même gîte, et même pâturage, etc. Et puis, vous avez par 3 fois l'image de l'enfant. Un petit garçon les conduira. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Et encore, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. On nous montre ce temps du Messie comme un temps pacifié, où l'innocence, au fond, puisque l'enfant représente un peu l'innocence ici, où l'innocence aura son plein droit. Un temps tel que nous ne connaissons pas actuellement. Et c'est pour ça que la fin de ce texte d'Isaïe nous dit « Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu ». Parce qu'aujourd'hui, précisément, nous sommes marqués par la corruption et par le mal. Et pour qu'il ne se fasse plus rien de mauvais ni de corrompu, il est nécessaire que la connaissance de Dieu emplisse le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Encore une image, mais voilà, c'est fort. Que la connaissance de Dieu emplisse le pays comme l'eau remplit le fond de la mer. Que Dieu soit connu. C'est ça qu'on dit dans notre Père. Père, sanctifie ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom de Père soit connu par tous les hommes. Fais connaître ton nom à tous les hommes, sanctifie ton nom. Et on peut mesurer au fond comment dans le monde ou dans la société, l'ignorance de Dieu est aussi la source du mal et de la corruption, comme il est dit dans Isaïe ici, tandis que la connaissance de Dieu nous ramène à l'unité et à l'innocence et à la paix. Très très beau passage d'Isaïe qui est très fréquemment lu dans tous les textes d'écriture du temps de l'Avent. Et puis je vous propose de regarder la deuxième lecture tirée de la lettre aux Romains, où saint Paul nous dit qu'au fond, nous avons besoin pendant ce temps de l'Avent de persévérance, de courage. Persévérance, courage, des mots qui reviennent 2 fois. Et où est-ce que nous trouvons ça ? Eh bien, dans les livres saints, nous dit-il, dans l'Écriture. Nous avons besoin de lire la Bible pour nous laisser instruire. Tout ce qui a été dit avant nous est écrit pour nous instruire, dit Paul. Donc, lisez les Écritures. Alors, vous y récolterez persévérance et courage. Et puis aussi, soyez vigilants à vivre dans l'unité, à être d'accord, d'avoir un même cœur, une même voix, de vous accueillir les uns les autres. Un petit couplet sur la charité. Et enfin, ayez conscience que vraiment, Jésus est venu à la fois pour les Juifs et pour les païens, pour tous les hommes. Vous étiez païens, et le mot revient par 2 fois. Et à nouveau, on termine par la mention de l'Écriture. Je te louerai parmi les nations. Enfin, dans l'Évangile, Jean-Baptiste nous est proposé comme le prophète, le dernier des grands prophètes de l'Ancien Testament, celui qui clôture l'Ancien Testament et qui fait le joint en quelque sorte avec le Nouveau, avec Jésus qui vient. Il nous appelle à nous convertir pour accueillir Jésus.
Le temps de l'Avent, comme le temps du Carême, est un temps consacré à la conversion pour mieux accueillir Jésus. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez sa route. Jean-Baptiste nous est décrit, là encore, avec des images un peu bizarres. Il portait un manteau de poils de chameau. C'est peut-être très très pratique pour se protéger du froid, j'en sais rien, si on peut en trouver dans nos magasins sur la zone nord, là. Mais c'est le manteau prophétique dans la Bible. Regardez comment le prophète Élie avait un manteau. Quand il a passé la main au prophète Élisée, son successeur, il lui a donné son manteau. Et Élisée a frappé les eaux du Jourdain avec le manteau pour que le Jourdain s'ouvre en deux et le laisse passer. Le manteau du prophète. Qu'est-ce qu'il a encore, Jean-Baptiste, comme il a une ceinture autour des reins, une ceinture de cuir autour des reins. Tiens, c'est curieux, dans la première lecture, on nous parlait du baudrier et des reins par rapport au Messie. Comment il est, j'aurais pu retrouver l'endroit, mais je crois avoir lu ça dans la première lecture aussi. Parce que Dieu sonde les reins et les cœurs. Et dans l'imagerie biblique, les reins sont aussi, comme le cœur, le lieu de la présence de la parole de Dieu, du discernement, de la sagesse. Voilà. Et avoir les reins saints par une ceinture, c'est maîtriser ses passions. C'est une façon biblique pour dire maîtriser ses passions, avoir la maîtrise de soi-même. Donc Jean-Baptiste, qui vit au désert, qui surgit du silence du désert, a parfaitement acquis la maîtrise des passions, se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Bon appétit. Je ne sais pas ce que vous mangerez ce midi, mais voilà un petit menu qui vous est proposé. Mais entendez bien par là qu'il s'agit de sa prédication. Il s'en nourrit pour pouvoir le redonner. Et sa prédication est à la fois rugueuse comme les sauterelles, mais aussi douce comme le miel. C'est ça. Il y a un aspect de jugement. Les sauterelles, en Afrique, vous savez, les sauterelles, il y a des nuages de sauterelles, ça dévore et c'est considéré comme une sorte de jugement. Eh bien, Jean-Baptiste annonce un Messie qui sera à la fois juge et miséricordieux. Et dans sa prédication, lui-même est à la fois annonce la justice qui va venir. Hein. Voyez ce qui suit en disant aux pharisiens, aux Sadducéens, la cognée se trouve à la racine des arbres. Autrement dit, voilà, il y en a il faut en abattre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et Jean-Baptiste a eu une parole assez vigoureuse au niveau de la justice et du jugement. Mais on voit que Jean-Baptiste annonce que le Messie, lui aussi, sera à la fois quelqu'un qui baptisera dans l'esprit d'amour, l'Esprit Saint, et le feu de l'amour qui nous purifie, et puis en même temps, juge aussi. Il tient la pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son aire, abattre le blé, amasser le grain dans son grenier, et la paille, il la brûlera. Jésus lui-même, dans les paraboles du bon grain et de l'ivraie, dans d'autres paraboles, a annoncé ce tri qui surviendra à la fin des temps, et n'omet pas cet aspect de jugement, et le jugement est en cours de toute façon. Nous avons à nous situer par rapport à la parole de Dieu, tous et chacun, tous les hommes ont à se situer par rapport à Jésus. Voilà donc quelques lumières qui nous sont données par la parole de Dieu. Vous voyez comment la liturgie fait pour choisir 3 passages de la Bible qui sont en résonance l'un avec l'autre pour nous proposer un chemin d'avant, en tout cas chemin de conversion. Moi je vous baptise dans l'eau, dit Jean-Baptiste, pour vous amener à la conversion, et puis surtout chemin où nous espérons Jésus, nous attendons Jésus, nous demandons à Jésus de nous baptiser. Le mot baptiser en grec ça veut dire plonger, de nous plonger dans l'Esprit Saint, dans le feu de l'amour de Dieu. Il faut sans cesse le demander d'être rempli du Saint-Esprit.